Hello les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va passer sur pas mal de sujets. Il y a eu beaucoup de nouvelles hier en bourse. On va regarder les indices, notamment le Nasdaq qui nous fait pas mal de belles journées d'affilée. On va parler aussi de l'IA, de Microsoft. Il y a eu des peurs hier et au final, c'était des fausses rumeurs. On va parler rapidement d'Eutelsat parce qu'elle baissait bien hier en bourse et c'est un dossier qui a déjà été évoqué par le passé, dont on avait déjà parlé. On va parler de l'optimisme qui revient un petit peu à la bourse aux États-Unis, notamment avec les chiffres qui ont été donnés hier sur l'emploi aux États-Unis et on voit des faiblesses qui amèneraient certainement la baisse des taux aux États-Unis à arriver mi-décembre. On reparlera aussi un petit peu de conduite autonome, du Trésor américain qui achète des obligations, etc. Donc voilà, plein de sujets pour aujourd'hui. Tout d'abord, suite aux peurs qu'on avait eues là dans les semaines d'avant, globalement le Nasdaq est en train de revenir tranquillement vers les plus hauts. Donc, ça c'est plutôt une, bonne, nouvelle. Ensuite je voulais vous parler de l'IA, mais juste avant, ah oui, pour information, pour les membres du programme et de la communauté, vous avez déjà le replay du live qu'on avait fait, dimanche. J'avais fait aussi une petite, vidéo mardi et tout à l'heure, je vous sors une grosse vidéo d'analyse quantitative sur des entreprises. Il y a Copar, Elis, Gas, Apply Materials, Zoetis et Mastercard. Donc ce sera, dispo et pour ceux qui veulent nous rejoindre dans, la communauté sans engagement, n'hésitez pas à utiliser le premier lien en description pour avoir accès à toutes les vidéos, tous nos posts, la communauté, les lives, les ordres d'achat, de vente, portefeuille et cetera. Pour Microsoft, hier, il y a eu, un média, qui a fait une publication comme quoi ils étaient en train de baisser, leur, target, donc en français, leurs objectifs de vente, notamment sur les produits IA et Microsoft a, dénié ensuite. Ils ont fait un communiqué officiel disant que c'était pas vrai et donc du coup, on a eu une énième peur, sur l'IA en début de journée. Ce qui est, intéressant en parlant d'IA notamment, alors déjà, vous voyez, il y a beaucoup de peur et à la moindre chose qu'on entend, ça y est, de suite, ça vient à corriger et je vais aller écouter, Jensen Huang, donc le PDG de NVIDIA, plus grosse entreprise du monde par capitalisation boursière et évidemment en plein cœur de l'IA. Il a fait un podcast de presque 2 heures et demie, je vais aller l'écouter. J'ai déjà regardé un petit peu des résumés. Ça parle, notamment du besoin énorme qu'on va avoir en énergie qui, pour lui, est le point, limitant et de façon générale, je vais aller écouter tout le podcast, ça a l'air, assez, intéressant et c'est un secteur auquel je m'intéresse déjà parce que, j'ai NVIDIA en portefeuille et ainsi que pas mal d'autres entreprises, dont Microsoft que j'avais acheté il y a longtemps, c'est bientôt un x3. Ça doit en être un d'ailleurs, il faudrait regarder selon côté l'entreprise. Enfin bref, j'ai beaucoup d'expositions en IA et donc c'est des sujets qui m'intéressent. Je voulais vous reparler aussi d'Eutelsat parce que hier j'ai regardé, tout ce qui baissait dans ma grosse liste de suivi. Donc on avait des belles hausses, hein, sur ELF par exemple, Tesla aussi s'est très bien comporté et cetera et la plus grosse baisse dans cette liste-là, j'ai plusieurs listes, c'était ETL, Eutelsat. L'entreprise, on en a déjà parlé et je voulais en reparler, elle baissait hier fortement, suite à l'annonce, de cession de parts à hauteur enfin de droits à hauteur de 36 millions de la part de SoftBank, donc la boîte, d'investissement de Son. Vous allez voir qui c'est le PDG, il est très connu et je peut-être qu'on en reparlerait, pourquoi pas un jour. J'avais déjà mis, un gros message de prudence. C'est un secteur, où on a de plus en plus de concurrence, très, très performante et voilà, je voulais est-ce qu'on en reparle en vidéo ou pas? Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse pas. Dans ce cas, on le fait pas. Sinon, pourquoi pas reparler? À l'époque, la vidéo avait bien intéressé parce que c'est une entreprise, qui avait beaucoup fait parler d'elle, notamment, lorsqu'il y avait eu peut-être des contrats avec la défense annoncés avec le militaire. C'est des satellites dans l'espace pour la communication et cetera, en partie notamment et voilà, par contre, c'est un dossier qui est, sur lequel je vois quand même pas mal de points qui peuvent me faire peur, surtout avec la concurrence qui arrive, le chiffre d'affaires, c'est compliqué. Les marges aussi, on peut regarder rapidement. Vous voyez, ça y est, ça a commencé à brûler du cash, il y a de la dette et cetera. Dites-moi si ça peut vous intéresser. On continue. Hier, il y avait d'autres titres, comme quoi notamment, la bourse aux États-Unis, ce qu'il appelle Wall Street, de façon générale, les marchés, sont optimistes, notamment, suite au fait qu'on pense qu'on va avoir une baisse des taux. Vous avez aussi bien sur, Kalshi, qui est un site de entre guillemets, où les personnes parient sur les sujets économiques et cetera et donc vous avez des statistiques puisque, c'est des paris. Et vous avez aussi, dans le même style, Polymarket et bon, les marchés voient une baisse des taux. Pareil ici, si je vais sur le CME Fed Watch Tool, on serait dans les 90% de baisse des taux et c'est marrant parce qu'il y a 2-3 semaines, ça avait été inversé et on avait parlé qu'il y avait eu beaucoup de peur là-dessus et pour moi, enfin, si c'est pas maintenant qu'ils baissent les taux, ce sera dans quelques mois, tout l'indique. L'inflation, finalement, les taxes douanières, ça a pas l'air d'en créer tant que ça, alors que c'était certain et cetera. Rappelez-vous d'avril et les opportunités qu'on a eues à l'achat en avril, hein. Qu'est-ce que je suis content d'avoir acheté la baisse, ici? Enfin bref, excusez-moi, je me perds
Et ben, voilà, l'emploi continue à avoir des signes de faiblesse et évidemment la banque centrale américaine a un double mandat. Donc rendez-vous, mercredi prochain. Est-ce qu'il y aura une baisse des taux ou pas? On verra bien. Sur le long terme, c'est des cycles qui se répètent. On en parlait dans le school l'autre jour, c'était très intéressant. Mais je tenais à vous en reparler. Et aussi, ni vu ni connu, 12,5 milliards de rachats d'obligations de la part du Trésor américain. Chacun fasse ce qu'il veut avec cette information, je dis ça de façon sarcastique. Heu, on continue. Pour finir un petit peu la vidéo, je voulais vous parler de la conduite autonome et de la robotique aussi. Il y a beaucoup d'articles qui sortent en France, de vidéos aussi parce que c'est en train d'être testé par pas mal de médias, assez connus. J'ai vu, il y avait Numérama, il y a eu aussi un article sur, Automoto et cetera et évidemment, je suis sur Tesla, je suis aussi sur Waymo de chez Google et j'ai souvent défendu l'argument sur la chaîne, même si je ne parle pas, tout le temps de Tesla et cetera, de la conduite autonome, parce qu'il y a plein de sujets à traiter. Mais j'ai souvent défendu l'idée que ce n'était pas: «Est-ce qu'un jour les voitures seront autonomes?» Parce qu'au final, nous les humains, on n'est qu'un réseau de neurones biologiques, et on apprend à conduire, on est capable de conduire, donc je vois pas pourquoi un réseau de neurones numériques ne pourrait pas le faire. La question, c'est pas s'il y aura de la conduite autonome, mais qui le fera et quand. Je suis exposé via, Tesla et aussi via Waymo avec, Google et bah, ça en parle de plus en plus et de la même façon, robotique humanoïde, pareil, je suis exposé via Google qui investit dans des boîtes qui en font, des startups et je suis aussi, investi, via Tesla et de toute façon générale, je serais pas étonné que des grosses boîtes à la Amazon et cetera se mettent aussi un jour à investir, sur, ces, sujets. Ça ne m'étonnerait pas. Donc voilà, je pense que même avec un bon vieux Nasdaq et la grosse tech, on est, exposé sur tous ces secteurs-là. Vous avez un robot humanoïde, avec les nouvelles versions des mains qui bougent, puisque évidemment sur un robot humanoïde, ça va être quelque chose d'important. Donc voilà, beaucoup de news pour aujourd'hui. Surtout, ben, le fait que le Nasdaq revienne sur les plus hauts après une peur qu'on avait eue sur est-ce que la Fed, baissera finalement pas les taux, aussi l'intelligence artificielle. Personnellement, sur le court terme, c'est pas trop le genre de choses que je regarde. Par contre, quand ça permet, de rentrer sur des dossiers, suite à des peurs, ça je suis, c'est quelque chose que je regarde, j'aime bien. Donc voilà, des sujets dans tous les sens. Ça ressemble un peu à la vidéo du samedi, sauf que là, on a parlé un peu moins, bah, des achats et cetera, un petit peu plus de sujets qui sont sortis hier parce que c'était une grosse journée en bourse et donc voilà, comme je vous disais, mon point de la communauté, je vous poste la vidéo, ben, au moment où vous regardez cette vidéo, elle est, postée puisqu'elle est prête et j'ai plus qu'à me préparer dans le school le petit post dans la communauté. L'IA Microsoft, je m'en vais écouter ce podcast qui a l'air, intéressant. De toute façon, cette personne, Jensen Huang, le PDG d'NVIDIA, je suis surtout l'entreprise parce que c'est eux qui voient une grosse partie de la demande et le fait qu'il ait parlé de la demande, en énergie dont on va avoir besoin, très intéressant pour le secteur, de l'énergie de façon générale. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'en ai fini, pas besoin qu'elle dure, plus longtemps. Des fois, c'est pas mal de les garder concises. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ce format vous aura plu. Quand je vois beaucoup de nouvelles, dites-moi si ça vous plaît que je vous fasse comme ça, que je vienne un jour rapidement de, bah, ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, un petit peu de banque centrale, un petit peu d'économie avec l'emploi qui va mal, un petit peu parler d'une action comme Telsat en 2-3 minutes. Je peux vous donner, une opinion sur une boîte qui a beaucoup corrigé ou qui est montée d'ailleurs en bourse en ce moment, un petit peu de technologie avec la conduite autonome, et cetera. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup les posts qu'on fait, j'ai souvent où, ben, je parle de plein de sujets au quotidien, que je poste à chaque fois. Je vous souhaite une excellente journée, et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.